Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars et cette entrée en saison printanière. Ma chaîne célèbre au cours de ces horoscopes, c'est 10 ans et je suis toute oui pour écouter vos suggestions pour célébrer cela, que ce soit par un live YouTube dans le cadre duquel je répondrai à vos questions à l'aide de tirage, que ce soit une rencontre en vrai, que ce soit des concours. Bref, dites-moi ce qui vous ferait plaisir et je vais sélectionner tout ça et mettre ça en place en mars. Alors, on se recentre autour des énergies, ma foi, puissantes qui marquent votre mois de mars. On va dire que vous ne sortez pas indemne de ce mois de glissement vers le printemps parce que vous n'avez que des lames majeures. C'est assez rare pour le souligner. Un mois focalisé tout de même sur l'idée de, malgré les avancées rapides et les changements en profondeur qui pourraient traverser votre mois de mars, le besoin de maintenir et préserver et la capacité tout de même à conserver un équilibre. La carte de la tempérance, bon, ça peut nous parler d'amitié et de négociation et nous dire que tout cela va être facilité et favorisé. Mais la tempérance, c'est réussir à trouver son yin et son yang. C'est l'idée de vraiment trouver des énergies qui savent, dans leur complémentarité, atteindre une certaine osmose, un certain équilibre. Donc ça peut être intérieur, réussir à faire que deux parties de notre vie complètement fragmentées soient réunies pour créer une passerelle entre les deux et un apaisement dans notre quotidien. Ça peut être trouver la personne qui va réussir à compléter ce que l'on apporte à cette situation et trouver son yin quand on est le yang et inversement. Mais il y a en tout cas l'idée de trouver le juste milieu entre deux personnes, entre deux projets, entre l'action et la réflexion, entre l'ambition et le désir de paix. Il y a en effet dans votre mois de mars l'idée que ça se coud beaucoup, mais que dans cette période de grands secousses sismiques et de grands changements transformateurs, vous pouvez y aller doucement sans pour autant vous précipiter. L'idée qu'on l'on peut avancer rapidement et amener à des transformations majeures s'accompagne de l'idée que tout cela peut se faire de façon fluide, avec beaucoup de diplomatie et sans se mettre, comme on dit, la rate au corbouillon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez tout de même la très belle carte du chariot dans les énergies positives pour les semaines qui viennent. Or, cette carte du chariot, c'est tout de même une lame qui nous parle de voyage, de déplacement, d'accélération et de progression. C'est le moment d'aller frapper aux portes pour obtenir le boulot de nos rêves, parce qu'on va en s'en donnant les moyens, conquérir de nouvelles terres. Il y a en effet dans la carte du chariot cette idée que l'on peut foncer, mais rappelons-nous qu'avec le climat de modération apporté par la tempérance, c'est le moment d'avancer, de prendre les rênes de votre vie, de vous fixer un objectif clair et d'y aller, mais sans brûler les étapes. Le chariot étant dans les énergies positives, il n'y a pas à s'attendre à un dérapage ou à un virage non contrôlé. Mais il y a tout de même dans la carte du chariot, dans cette idée-là qui soutient nos ambitions, dans cette énergie qui nous porte, le besoin de rester maître ou maîtresse de cette direction. C'est vraiment une invitation à canaliser votre force intérieure pour faire avancer les choses avec le bon rythme, sans se rater parce que à vouloir aller trop vite, on va trop loin, trop tôt. Mais sachez qu'elle favorise toutes les situations liées au véhicule, au déplacement, au travail et à toute avancée et progression dont on va prendre les choses en main. Vous trouvez dans les obstacles la carte de la papesse. La carte de la papesse, elle a plutôt tendance à attendre, elle réfléchit, elle se prépare, elle est passive dans cette attente. Et en étant dans les obstacles et en dialoguant avec le chariot, peut-être que cela nous dit que votre stratégie a été assez peaufinée comme ça, que vous avez assez cogité sur cette situation-là, quelle qu'elle soit, et qu'il est temps de passer à l'action sans, comme je vous l'ai dit, brûler les étapes pour autant, mais de ne plus être dans cette attente préparatrice, quelque peu passive. Être trop en retrait pourrait vous porter préjudice. Attendre peut-être aussi que d'autres entament des actions concrètes pourrait également poser problème. Donc
attention à ne pas trop intellectualiser les choses ou à ne pas trop être dans le j'attends le bon moment parce que sinon il pourrait vous passer sous le nez. Alors, trop de prudence pourrait freiner votre situation, mais trop de rapidité pourrait vous faire griller quelques étapes. Mais la papesse, il y a peut-être aussi l'idée que si vous attendez d'avoir toutes les informations clés en main pour avancer, vous risquez de ne pas avancer. Donc faites attention à cela. Il peut y avoir aussi quelques informations que vous ignorez, quelques personnes qui jouent un peu leur mystérieux ou mystérieuse, mais vous avez le moyen de dialoguer avec ces personnes-là et faire émerger la vérité qu'ils essayent de dissimuler ou les émotions qu'ils essayent peut-être même de cacher. Parce qu'on a une révolution tout de même à venir avec l'arcane sans nom que nous trouvons dans la direction en plus de votre mois de mars, mes chers Sagittaires. Et la carte de l'arcane sans nom nous dit que de toute façon, il y a un changement indéniable qui est en route. Alors, soit on se résiste au changement et on n'en fait qu'en souffrir, soit on l'accueille pleinement et peut-être même qu'on le provoque. Cet arcane sans nom vous demande de laisser aller des choses du passé qui empêchent et freinent votre développement et votre croissance actuelle et future. Il y a vraiment le besoin de couper avec le passé et de laisser derrière vous ce qui n'a plus sa place pour évoluer ou pour vous permettre de renaître sur de nouvelles bases. Ce mois-ci marque du coup la fin d'un cycle important, mais dans le but de régénérer les énergies vers autre chose. C'est une carte de métamorphose que vous êtes capable d'accueillir, que vous devez peut-être déclencher et qui amène un changement où il y aura un avant et un après, mais qui va être pour vous très profitable. Donc n'ayez pas peur de couper avec les liens du passé, même si cela se fait lentement mais doucement, avec la carte de la tempérance, ou que vous mettez les formes pour quitter cette entreprise, quitter cette situation, quitter cette personne. Vous pouvez tirer un trait sur le passé sans pour autant que tout cela se fasse avec de la brutalité ou avec de l'inconfort émotionnel. Il y a vraiment une capacité de faire avancer les choses et que ce soit constructif. On va avoir comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent une lame issue de The Healthy Witch Oracle et nous avons la carte des pieds. Ça nous parle de l'ancrage, évidemment. C'est l'idée de rester ancré. C'est l'idée aussi d'avancer pas à pas et tout en étant ancré dans la terre, tout en restant connecté à la terre. Alors, ça peut être l'idée qu'un travail sur la stabilité physique par la marche, la danse, le yoga vous aidera à mieux intégrer les changements que le mois de mars énonce, mais ça peut nous dire que vous avancez ancré dans le réel, en fait, et que toutes ces transformations, ces changements, ces discussions et ces avancées que le chariot permet de mettre en place se font dans un cadre très concret, dans un cadre très tangible, où vous ne perdez pas pied. On pourrait ici comprendre que c'est votre force en ce mois de mars. Mais nous avons également, mes chers Sagittaires, une lame issue de l'oracle Hummingbird Wisdom et nous avons la carte Let It Blossom. Laissez cela bourgeonner, comme si l'univers avait un temps précis pour faire apparaître les merveilles qui vous attendent. En résumé, ne vous battez pas pour faire apparaître quelque chose ou permettre à quelque chose de émerger. Ça va se faire de façon fluide. Vous êtes moteur, mais vous n'imposez pas ou vous ne déclenchez pas les choses quand c'est peut-être trop tôt ou prématuré. Il y a l'idée qu'il faut que les choses se fassent à leur propre temps. Il y a un temps naturel que l'on doit suivre. Donc vous êtes dans une phase de croissance et de renouveau, on l'a vu, mais laissez les choses se déployer naturellement sans forcer, tout en gardant chariot, votre direction claire. Donc il y a un nouveau départ qui est en marche. Vous avez la capacité d'avancer sans brûler les étapes, mais tout en privilégiant l'idée de laisser le passé derrière vous et faire confiance à ce processus de transformation radicale que le mois peut vous apporter. Vous êtes clairement maître ou maîtresse de votre destin en ce mois de mars, et vous accueillez un renouveau. Il faut l'accueillir les bras grands ouverts.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment en commentaire cela résonne en vous. Mais si vous avez des questions sur le plan sentimental, sachez que j'ai réalisé des guidances annuelles amoureuses dont la playlist va vous être suggérée dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à les regarder. J'ai aussi réalisé un tirage annuel qui apparaîtra si vous en avez besoin. Et puis je vais réaliser des guidances amoureuses trimestrielles pour la saison printanière qui seront publiées en mars. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater et pour ne pas rater évidemment les horoscopes aussi d'avril qui seront également postés en mars. Et puis pour soutenir ma chaîne, hein, vous abonner, liker cette vidéo, laisser un commentaire, c'est la manière de me soutenir. Et puis laisser un commentaire aussi pour m'expliquer comment vous voulez que je célèbre avec vous ces 10 premières années passées à vos côtés. Laissez en commentaire vos suggestions, j'irai tout ça et puis j'en choisirai une ou deux idées qui reviendront pour célébrer eh bien, ces 10 années à vos côtés en nous souhaitant 10 nouvelles années ensemble et en espérant que cette entrée en saison printanière sera douce pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère vous retrouver très vite. Merci en tout cas pour le temps que vous venez de m'accorder et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère.